Encore un scandale d'arbitrage en Espagne et ça concerne cette fois le Real Madrid. C'est toujours le flou total concernant le futur de Karim Benzema en Arabie Saoudite et la petite pique de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. L'air de rien, c'est le programme du journal du foot numéro 1443. On prend tout de suite la direction de l'Espagne où l'arbitrage fait de nouveau polémique. Dans le viseur cette fois, la victoire du Real Madrid, 3-2 dimanche en Liga contre la Lanterne Rouge Almeria avec un troisième but merengue inscrit dans le temps additionnel au bout de 9 minutes. D'ailleurs, les merengues qui se sont imposés dans la douleur à Santiago Bernabéu après avoir été mené 2-0 dans cette partie. La première polémique à la 53e minute sur la réduction du score des merengues sur un pénalty qualifié de très généreux par certains. Quelques minutes après, Almeria pensait avoir fait à nouveau le break dans cette partie, mais le troisième but de la Lanterne Rouge du championnat espagnol a été refusé après une supposée faute sur cette action. Quelques minutes plus tard, égalisation du Real Madrid signé Vinicius Junior. Pour certains, ce but a été inscrit par le haut du bras, d'autres par l'épaule. C'est vrai que c'est très litigieux sur cette action, mais dans un premier temps, l'arbitre a refusé le but avant de revenir sur sa décision après avoir vu les images, mais il n'en fallait pas plus pour qu'Almeria crie au scandale et bien sûr, le Barça a fait la même chose. Les infos et rumeurs du mercato. Quel avenir pour Karim Benzema à Al Ittihad, l'attaquant français très critiqué ici en Arabie Saoudite est revenu de vacances avec plusieurs jours de retard. On le sent clairement démotivé, voire complètement déprimé. Les dirigeants de la Saudi Pro League souhaitent que le Ballon d'Or 2022 reste dans le championnat saoudien, quitte à changer d'équipe. Une réunion aura lieu en ce sens dans les prochains jours. L'hypothèse d'un retour en Europe n'est pas impossible, mais il faudrait un gros sacrifice en termes de salaire pour Benzema. Et du côté de l'Olympique lyonnais, une nouvelle offre a été lâchée pour obtenir le prépayant de David Carmo, défenseur du FC Porto. Le club français est en concurrence avec l'Olympiakos Le Pirée dans ce dossier. Les infos en bref, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG sera opposé à Brest au Parc des Princes au prochain tour. Belle affiche entre Lyon et Lille au Groupama Stadium. Monaco ira défier Rouen. Rennes, tombeur de Marseille dimanche soir au tir au but, sera opposé à Sochaux. Cristiano Ronaldo est-il devenu aigri? Dans un entretien accordé au quotidien Record de l'attaquant d'Al Nasser a remis en cause l'objectivité des trophées individuels comme le Ballon d'Or ou The Best. Lui estime que les chiffres parlent pour lui et insinue qu'il aurait dû au moins être dans les 3 finalistes à chaque fois. Certains y voient un tacle subtil à Lionel Messi qui pour certains ne méritait pas le dernier Ballon d'Or. Ça chauffe pour Thomas Tuchel en Allemagne. Le coach du Bayern serait sur la sellette après la défaite à domicile contre Brême dimanche en Bundesliga. Le profil de Xabi Alonso, actuellement à Leverkusen, plaît beaucoup. La CAN avec ses incidents lors du match Maroc-Congo. Une bagarre générale en fait qui a éclaté entre les deux équipes et leur staff. Tout est parti a priori d'une altercation entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur de l'OM Chancel Bemba. Sur les terrains ce lundi, place à Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Nigeria dans le groupe A, Cap-Vert, Égypte et Mozambique, Ghana dans le groupe B. Enfin l'AS Monaco, vendu dans les prochains mois, c'est possible. Dimitri Ribolovlev pourrait céder le club de la principauté selon les Échos et l'équipe dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Il a été approché par un investisseur, ça n'était pas prévu, mais l'offre fait visiblement réfléchir le milliardaire russe. La revue de presse, on file tout de suite en Angleterre où le Star Sport consacre sa une à Darwin Núñez, double buteur face à Bournemouth dimanche en Premier League, victoire 4-0 des Reds qui confirment leur place de leader, 5 points d'avance sur Manchester City, Arsenal et Aston Villa, même si les joueurs de Pep Guardiola ont un match en moins en Premier League. Du côté de l'Espagne, le journal Sport revient sur la victoire précieuse du Barça, 4-2 sur la pelouse du Betis Séville. En Liga, le club catalan, 3e du championnat espagnol derrière le Real Madrid. Et la sensation Gérone, toujours leader après son carton 5-1 contre le FC Séville. Et du côté de l'Italie, le journal Tuttosport salue la victoire de la Juve, 3-0 sur la pelouse de Lecce avec un doublé de Vlahovic lors de cette partie. La vieille dame qui prend provisoirement les commandes de la Serie A. L'Inter Milan n'a pas joué et dispute la Super Coupe d'Italie face à Naples dans la soirée. Le journal italien qui revient également sur les derniers événements et notamment les nombreux messages de soutien adressés à Mike Maignan, victime d'insultes racistes lors du match à Udinese avec l'AC Milan ce week-end. Si le journal du foot vous a plu,
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.